Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve comme tous les mois pour ma vidéo spéciale, une palette de ma collection. Chaque mois je sélectionne une palette de ma collection et je vous propose 3 looks avec. Si ça t'intéresse, reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite. Si vous suivez attentivement mes vidéos, vous savez que chaque mois je fais un shop my style, c'est-à-dire que je sélectionne des produits dans ma collection de make-up et que je décide d'utiliser, d'avancer, de terminer l'utilisation, etc., etc. Tous les mois j'ai choisi aussi une palette et avec laquelle je vais vous proposer 3 looks dans cette vidéo. Voilà, ce mois-ci, si vous avez vu le shop my style du mois de ce mois-ci, vous savez que c'est la Colourpop Lil Ray of Sunshine qui se présente ainsi. C'est une palette de jaune uniquement de mat. Ça, on se retrouve 3 looks full mat. Là, je vais terminer le premier petit look et je dois dire que j'aime beaucoup. C'est plutôt fun. Je vais pas parler plus longtemps. Je vais vous laisser tout d'abord avec les swatchs de cette petite palette et puis ensuite je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc on commence tout de suite avec ce pinceau d'Outrera, c'est un pinceau bien large, enfin fluffy. Je vous donne pas la référence, ça n'existe plus. Et on va commencer avec la teinte. Je ne vois absolument pas du jaune pâle, du blanc sur du jaune pâle, c'est incroyable. Limoncello. Si chaque teinte je vais galérer autant, je suis pas sortie de l'auberge. J'ai déjà appliqué ma base, c'est celle de ma rotation, à savoir la Beauty Bay. Et du coup, let's go. Je vais commencer par le coin externe de mon œil. J'ai déjà fait mon ras de cils et maintenant je vais mettre la teinte vers le coin interne de mon œil en faisant des allers-retours et en veillant à bien estomper la teinte. Je prends ensuite ce pinceau de Morphe et Jaclyn Hill, c'est le GH40 et je vais prendre la teinte Sun Giant. Et je vais l'appliquer en la concentrant dans le coin externe de mon œil. Donc je commence par tapoter. Une fois que j'ai fait ça, je vais estomper l'excédent de fard à paupières sur ma serviette et je vais commencer à blender en faisant des petits mouvements circulaires histoire de fondre la teinte que je viens d'appliquer et la toute première teinte que j'ai appliquée. Voilà. Du coup, voilà où j'en suis. Maintenant, je vais prendre ce pinceau de Made by Mitchell, c'est le M10. Et je vais prendre la teinte Sunny. Sunny's, je sais pas. Voilà, et je vais la placer comme teinte de transition en légèreté, en faisant des petits mouvements circulaires. Puis cette teinte, ça va d'éclaircir un petit peu mon make-up. En fait, je veux que ce soit vraiment plus jaune parce que l'autre, comme c'était très moutarde avec le marron, ça sortait très, au final, très marronné. Alors que moi, je veux qu'on voit que c'est un make-up jaune, genre. J'ai comme une palette jaune et il faut que le make-up soit jaune. Vous savez, j'hésite pas à monter sur mes tempes comme ça et tout. Vous savez, c'est totalement mon genre de look quand ça monte sur les tempes et tout. Je kiffe. Une fois que j'ai atteint mon dégradé, que ça me convient à moitié, bon je vais remettre un petit peu de jaune quand même, un petit peu par là, mais bon ça je ferai off caméra. Je vais venir faire mon cut crease. Voilà qui est mieux. Du coup, j'ai pris simplement mon pinceau que j'avais utilisé, la teinte, je me souviens pas le marron là. Ah, l'écriture me fume. Sun Giant. Et j'ai fait rentrer de manière diagonale. Je vais repasser un petit pinceau pour bien estomper ma base. Ensuite, je vais reprendre les pinceaux, enfin les teintes précédentes. C'est-à-dire que je vais prendre le premier pinceau avec la teinte Limoncello. Et je vais l'appliquer. Vous pouvez prendre un pinceau plus plat. Moi, j'ai pas envie. J'ai grave pas envie, donc voilà. Donc je l'applique au dégradé. Je vais reprendre le pinceau de Made by Mitchell et je vais prendre la teinte du milieu, c'est la teinte Sunny. Et je vais mettre à côté. Je répète, vous pouvez prendre un pinceau plat. C'est juste que j'ai pas envie de salir d'autres pinceaux pour une même teinte. Voilà, je mets tout ça toujours en diagonale, pardon. Ensuite, je vais prendre ce pinceau du set Super Beauty, le Neon Brush 7. C'est le numéro 418. Et je vais prendre la teinte Happy Place. Et je vais l'appliquer juste à côté. C'est toujours en jaune.
un peu plus clair que... Enfin, vraiment plus clair même que le précédent. Là, j'ai mis un petit peu trop sur le précédent, donc je vais reprendre mon pinceau et je vais réappliquer la teinte Cerise, pardon. Ensuite, je prends ce pinceau de Morphe et Jaclyn Hill, c'est le JH39 et je vais prendre la teinte Suns Out. Et ce sera mon coin. C'est un beige, très clairement. C'est un beige qui tire plutôt sur sur le jaune en fait. Et pas forcément beige marronné. Je vais appliquer juste un petit peu de la teinte Happy Place. Juste tac. Parce qu'en fait il faut qu'elle soit bien superposée. Et je vais reprendre la teinte Sun Out. Voilà. Je prends ce pinceau là avec la teinte Cerise et je vais l'appliquer en fait la teinte Cerise juste ici. Genre pourquoi ça fasse un coin jaune pile au milieu comme ça. Enfin au milieu. Plus vers la droite, vers le coin interne de l'œil qu'autre chose, mais bon. C'est plutôt très cool, j'aime beaucoup. Je vais prendre ce crayon, c'est de Colourpop et Wow Beauty Christie, c'est la teinte Marigold, pardon, c'est plus disponible, mais je vais mettre en muqueuse inférieure. Je vais aller mettre mes mascaras, je vais mettre ma Mufossil, c'est les AMS Beauty, c'est la référence juste ici. Le set comme ça, vous savez déjà. Et je vais utiliser de ma Suva Beauty Hydra FX, la UV Grunge, pardon, la teinte Mellow. Celle-ci, c'est le jaune, pour faire mon petit tracé. Voilà, et on se retrouve juste après. C'est parti pour le look numéro 2 les gars, donc voilà c'est le petit look qu'on va accomplir sur cet œil-ci. J'applique toujours la même base, celle de Beauty Bay, vous savez déjà, et je prends un pinceau, c'est un pinceau fluffy, un petit peu plat. Il est sans marque, donc j'ai pas de référence à vous donner, et je vais prendre la teinte Vibe. Et je vais venir l'appliquer, donc je vais commencer dans le coin interne de mon œil, en faisant des tout petits mouvements circulaires. Et je vais aussi faire la même chose dans le coin externe de mon œil. Je vais partir vraiment dans une forme de cut crease. Et je vais blender. Voilà, je vais prendre mon pinceau, je vais estomper l'excédent de poudre de farde sur ma serviette. Et je vais blender jusqu'à ce que ça me convienne. Comme je ne vais pas utiliser de teinte plus claire pour le blender, donc il faut que le blend soit vraiment efficace. On voit bien le radiant, que ce soit bien estompé sur l'extérieur et un petit peu plus pigmenté vers l'intérieur. Et ensuite on va venir intensifier avec une autre farde. Ensuite je vais prendre ce pinceau précis de la marque Morphe et Jaclyn Hill, c'est le JH40, j'aime beaucoup parce qu'en fait il est tout petit et super précis. Et je vais venir prendre la teinte Chilin, désolée, ou Chilin, je ne sais pas comment vous prononcez le gars, moi je prononce français. Et je vais l'utiliser comme fard d'intensité. Bon, c'est pas la plus intense, mais je voulais juste une petite intensité et je vous avoue que j'essaie d'utiliser tous les fards de la palette et donc du coup je veux pas reprendre la même teinte d'intensité que j'ai pris pour le look numéro 1. Donc je me fais justice, j'espère que vous appréciez les efforts que j'ai fait. Parce que franchement, vous connaissez votre go, vous savez que votre go aime l'intensité, donc ça aurait été moi, j'aurais pris la teinte la plus foncée et puis paf, c'est bon. Mais là, j'essaye de faire un truc un petit peu plus différent, dans le sens où j'essaie d'utiliser surtout toutes mes teintes. Du coup, j'applique la teinte, je ne l'ai pas dit, mais j'applique la teinte dans le creux légèrement supérieur de mon œil. Et je fais des petits mouvements circulaires. Voilà, toujours en forme de cut crease. J'aime beaucoup ce pinceau parce que ça permet de blender vos fards tellement facilement. J'ai pas galéré, j'aime trop. Alors, je prends ce pinceau de la marque Suva Beauty, c'est le 418 et je prends la teinte Vitamine D que je vais passer sur l'entièreté de ma paupière mobile. Je prends ensuite ce pinceau, c'est un pinceau plat, comme ça. Du sort Earth to Babe et je prends la teinte... Je reprends la teinte Chilin, voilà. Et je vais la placer
comme un trait d'eyeliner. Voilà. J'ai pas mis ce make-up inspiré, je vous montre la photo juste ici de make-up que Marion Caméléon a fait. C'est pas exactement le même parce qu'il manque le travail de rat-cils, mais les gars, j'ai pas envie. J'ai pas envie de me fouler, donc voilà. Je reprends ensuite la première teinte, c'est la teinte Vibey avec ce pinceau. C'est un pinceau un petit peu plus fluffy, mais un petit peu enfin, plat, mais un petit peu fluffy. Celui-ci n'existe plus, mais c'était de la marque Morphe et je vais venir dégrader cette première teinte. Je vais faire le ras de cils déjà. Donc je reprends les mêmes pinceaux et les mêmes couleurs. Ensuite, je vais prendre ce pinceau de Morphe et Jaclyn Hill, c'est le JH39 et je vais prendre la teinte la plus claire là, de la palette et c'est la teinte Suns Out que je vais mettre en coin de lumière. C'est un très joli fard à mettre en coin de lumière, je trouve. Voilà pour le travail des fards, on a terminé. Là, je vais appliquer mon crayon muqueuse, c'est le Colourpop, c'est la teinte Marigold, la collection avec Raw Beauty Christie, il n'est plus disponible. Et sur la paupière mobile, j'ai pris ce Glitterally Obsessed, c'est la teinte Grand Prize. Voilà. Je sais pas si c'est disponible. Et je vais mettre mes faux cils, faire mes lèvres, et voilà. On est parti pour le look numéro 3, donc voici le petit look que je viens de concocter. C'est un look hyper simple, j'étais partie sur une base d'une reproduction de make-up et franchement j'ai pas envie. Fallait coller plein de paillettes et j'ai pas envie. Mais je vais quand même vous montrer le tuto du look parce que j'aime bien, j'aime bien. Des fois il faut faire simple, des fois il faut pas compliquer parce que j'avais envie de me maquiller mais pas envie d'aller compliquer. Donc on prend notre petite palette. Je vais prendre ce pinceau de Made by Mitchell, c'est le ME10 et je vais prendre la teinte, la dernière teinte qu'on n'a pas encore utilisée, c'est la teinte Bliss Cut, pardon. Et je vais l'appliquer. Je vais commencer par mon coin externe. Tac. Dites-vous que cette teinte, c'est entre guillemets pour couvrir ma base à paupières. Parce que de base, j'avais prévu de la concentrer juste dans le coin externe. Et je me suis rendu compte que elle ne fait pas grand chose sur les yeux. Et donc du coup j'ai fait autrement. Et du coup je vais l'utiliser pour couvrir ma base blanche. Parce que c'est un tout petit peu plus clair que la couleur naturelle de ma peau. Je viens d'ajouter un coin lumière au centre. Bref, c'était pas prévu mais je crois que j'aime beaucoup le coin lumière clair comme ça. Donc j'ai ajouté la teinte dans le coin interne de mon œil. Voilà, ce sera ma teinte de transition pour mes fards suivants. Ensuite, j'ai commencé par ce pinceau de Spectrum et Winnie l'ourson. Je vous mets le lien du site en barre d'infos et j'ai pris la teinte la plus foncée. C'est la teinte Sun Giant. Je vais la concentrer en priorité sur le coin externe de mon œil. Je l'applique. Je fais déjà mon ras de cils avec. Voilà, on va gagner du temps. Et maintenant, je vais venir estomper ma serviette, mon pinceau sur ma serviette. Et je vais commencer à blender en faisant des petits mouvements circulaires. Ce qu'on peut pas envier à ces fards, c'est que je trouve qu'ils se blendent tellement bien. La première fois que j'avais utilisé cette palette là, j'avais eu des patchs et je pense que ça venait de ma base qui n'était plus bonne. Parce que là, les 3 looks, je me suis rendu compte que non, en fait. J'ai pas de patch, les fards se dégradent très bien. C'est vraiment de la bonne qualité. Une fois que je suis arrivée ici, je vais prendre ce pinceau de Trera et je vais prendre la teinte Limoncello que je vais plaquer d'abord en aplat, juste à côté. Je la pose au milieu de mon œil en fait. Voilà, je laisse le coin interne vide parce que je vais mettre autre chose. J'estompe la jonction entre l'autre teinte et celle-ci et je vais venir blender un petit peu vers le coin extérieur. Voilà, pour que ça soit un petit peu fondu. Ensuite, je vais venir prendre ce pinceau du set Suga Beauty, c'est le 224. Et je vais prendre la teinte du milieu, c'est la teinte Cerise. Et je vais l'appliquer dans le coin interne de mon œil. Comme vous pouvez constater, c'est vraiment un make-up super simple. J'ai un petit peu raté ma mise en place
de paillettes là. De strass, pardon. C'est pas comme ça que je voulais que ça soit. J'ai oublié d'appliquer les teintes sur mon ras de cils. Ensuite, je vais prendre ce pinceau de Morphe Jaclyn Hill, c'est le JH39. Et je vais prendre la teinte la plus claire, donc c'est la teinte Suns Out. Et je vais mettre au coin interne comme lumière. Ce fard en coin lumière est incroyable. Voici pour le look, je vous ai dit c'était quelque chose de super simple, voilà, super facile à reproduire, mais je trouve que ça fait joli, vous pouvez porter ça, je vais dire pas pour tous les jours, bon vous allez voir les strass, je vais dire pas pour tous les jours mais vous pouvez sortir avec ça, ça fait maquiller mais pas full maquillage et tout, et je trouve que c'est une assez jolie façon d'ajouter du jaune à vos looks. J'aime bien. Après, je vais vous proposer une vidéo où je vous présenterai différentes façons pour introduire de la couleur quand vous voulez commencer tout doucement à la couleur. Voilà. Je vais terminer mon make-up, c'est-à-dire que je vais mettre mon crayon muqueuse. C'est celui-ci de Brad's et Makeup Revolution, c'est la teinte Sacha. Je vais aller mettre mes fossiles, ce sont des... Ils ont disparu? Ils sont là. Ce sont des fossiles de la marque Caribbean Cosmetics, c'est la référence Unicorn. Voilà, et je vais aller placer du strass, voilà, que j'ai acheté sur Amazon. Je mettrai le lien en barre d'infos. Mes lèvres, je les ai déjà faites parce que j'avais envie d'un truc marron. Voilà, pour une fois. Et c'est celui de mon Shop My Stash, c'est... alors le crayon, j'ai fait un contour de crayon. C'est le Morphe Trendsetter et j'ai pris le rouge à lèvres. C'est pas un rouge à lèvres... j'en ai sur les dents. À chaque fois que je mets ce rouge à lèvres là, j'en ai sur les dents. C'est le Make Up by Mario. C'est les Ultra Suede Cozy Lip Cream en teinte chocolat dream. Voilà, j'aurais préféré qu'il soit mat parce que la teinte est magnifique, mais j'aurais préféré qu'il soit quand même mat. Je vais faire tout ça, je vais me coiffer et puis voilà pour le troisième et dernier look. Voici pour les 3 looks réalisés avec la Lid Ray of Sunshine de Colourpop Cosmetics. Dans ce sens-là, c'est mieux. Est-ce que c'est une palette que je vous conseillerais? Déjà, premièrement, non, parce qu'elle n'est plus disponible. Tout simplement, en réalisant la barre d'infos de la vidéo, je me suis rendu compte qu'en fait, elle n'était plus disponible, malheureusement. Les fards sont corrects. Comme je vous ai dit à la fin, pendant la réalisation de ce look, la première fois que je l'ai testé, j'étais vraiment pas satisfaite de la qualité des fards, mais après avoir réalisé ces 3 looks, je me dis qu'on arrive à quelque chose. C'est par les fards les plus smooth, les plus faciles à travailler. Ils demandent un petit peu de travail, honnêtement, de superposition, surtout de couches, mais on arrive à quelque chose. Néanmoins, est-ce que c'est un truc unique? Est-ce que c'est... Non, non. Est-ce que franchement je me dirais cette palette, il faut que je la mette dans mon top de l'année? Non, rien n'est moins sûr, pas du tout. Elle est bien, correcte, c'est-à-dire que je l'ai achetée, mais je ne l'aurais pas achetée, elle n'aurait pas manqué à ma collection. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est nulle, c'est juste que elle n'apporte rien de plus dans ma collection que je ne pourrais retrouver ailleurs. Parce que n'oubliez pas, j'ai la Honey qui manque un petit peu de couleur foncée. Oui, de mémoire comme ça. Il me manque un petit peu de couleur foncée, donc c'est bien qu'il y ait cette teinte-ci, mais j'aurais préféré par exemple que, je sais pas, pour moi, ces 2 teintes-là et ces 2 teintes-là, même si dans le... Enfin, pas ces 2 teintes-là, pardon. Ces 2 teintes-là, celle-ci et celle-ci, même si dans le pan, on dirait pas, mais sur les yeux, j'ai trouvé qu'elles se ressemblaient assez... vraiment beaucoup quand même. Peut-être que j'aurais retiré celle-ci puis mis une couleur encore plus foncée que celle-ci. Pour moi, c'est pas assez foncé, mais après, je comprends qu'on reste dans le délire des tournesols, mais je pense qu'on aurait pu aller un tout petit peu plus foncé. Voilà. Alors, est-ce que vous avez raté quelque chose parce qu'elle est discontinuée? Pas du tout. Donc, voilà. C'est tout pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Les photos des looks ne seront pas disponibles sur Instagram, simplement parce que ça fait le mois dernier, j'ai pas posté mes photos et je pense que dorénavant, une palette 3 looks, je ne les posterai pas. Parce que c'est pas ce qui fonctionne en fait, et je vous ai déjà expliqué, il faut que je fasse un petit peu plus ce qui fonctionne, même si je continue à faire ce que je fais, mais je vous prévois des contenus plus exclusifs, des make-up plus exclusifs à Instagram. Voilà, des make-up créés pour Instagram que je posterai sur Instagram, sauf quand je fais mes petits reels de façon. Voilà, je vous en parlerai en détail dans une prochaine vidéo. En attendant, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais des milliards de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.